Salut mes élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, oui, le premier examen qui porte sur la langue, communication et compréhension. Donc, j'ai choisi pour vous un texte de Guy de Maupassant. Suivez avec moi la lecture. Je vais lire le texte. Il avait connu des jours meilleurs malgré sa misère et son infirmité. À l'âge de 15 ans, il avait eu les deux jambes écrasées par une voiture sur la grande route de Varville. Depuis ce temps-là, il mendiait en se traînant de long des chemins à travers les cours des fermes, balancé sur ses béquilles qui lui avaient fait remonter les épaules à la hauteur des oreilles. Sa tête semblait enfoncée entre deux montagnes. Enfant trouvé dans un fossé par le curé des Pillettes, la vieille du jour des morts est baptisé pour ces raisons. Nicolas Toussaint, élevé par charité, demeuré étranger à toute instruction, estropié après avoir bu quelques verres d'eau de vie, offert par le boulanger du village, histoire de rire. Et depuis lors du vagabond, il ne savait rien faire autre chose que tendre la main. Autrefois, la baronne d'Avaray lui abandonnait pour dormir une espèce de niche pleine, elle, paille, à côté du poulailler, dans la ferme attenante au château. Elle était sûre, au jour de grande famine, de trouver toujours un morceau de pain et un verre de cidre à la cuisine. Souvent, il recevait encore là quelques sols jetés par la vieille dame du haut de son perron ou des fenêtres de sa chambre. Maintenant, elle est morte. Gagne de Maupassant, conte du jour et de la nuit, 1885. Donc, voilà le texte. Donc, question porte sur un tableau qui contient le type de texte, le genre littéraire et le titre de l'œuvre, l'auteur, date de parution et le personnage principal. Donc, texte, je crois que le texte est très simple. Donc, il est très simple. Donc, pour la question, donc, pour vous trouvez la première question, donc, qui demande pas de temps. Donc, on passe directement aux questions numéro 2. Donc, Nicolas, à partir du texte, vous cherchez la réponse. Nicolas Toussaint avait eu des jambes déformées depuis sa naissance. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Donc, la deuxième question, c'est répondez par vrai ou bien faux. D'accord? La deuxième question, c'est Nicolas Toussaint a reçu une bonne éducation. Est-ce qu'il a reçu une bonne éducation ou non? La baronne prenait soin de Nicolas Toussaint. Donc, est-ce qu'il est vrai ou bien non? Donc, la troisième question, c'est qu'est-ce que signifie? Il ne savait rien faire autre chose que tendre la main. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase dans le texte? C'est la signification. Question numéro 4. Donc, la question numéro 4. Comment Nicolas Toussaint était devenu boiteux? Donc, boiteux, que ça veut dire boiteux? C'est qui boite. Une personne qui boite, qui ne marche pas d'une façon normale, d'accord? Qui boite. Comment était devenu boiteux, d'accord? Euh, relever, question numéro 5. Relever dans le texte trois indicateurs de temps. On a déjà parlé de texte narratif qui contient des indicateurs de temps. Oui. Question numéro 6. Quel est le temps verbal dominant dans le texte? D'accord? Dans le texte. Et pourquoi? Et pourquoi? Vous justifiez pourquoi le temps dominant est-il
Et tel temps, il n'est pas d'accord. Vous cherchez le temps dominant, donc vous trouvez la réponse. Donc vous devez justifier pourquoi il est dominant. D'accord? Transformer, donc la septième question porte sur la langue, le discours direct et le discours indirect. Donc, transformer le discours direct au discours indirect et vice-versa. Donc, répondez derrière à la feuille. Donc, il a dit qu'il avait eu les deux jambes écrasées par une voiture l'année précédente. Donc, il faut transformer cette phrase ou bien cet énoncé au discours. Donc, vous avez bien saisi qu'il est au discours indirect. Il faut la transformer au discours direct. D'accord? Avait-il reçu une bonne éducation? S'interrogea le lecteur. Donc, il s'agit ici d'une phrase, alors il faut la mettre au discours indirect. On va passer directement à question numéro 8. Conjuguer les verbes au temps qui convient en indiquant sa valeur. On a déjà vu pendant les leçons de la langue les temps de récit et leur valeur, d'accord? Donc, un jour, le curé d'Ibiette trouvait un enfant dans un fossé. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ici? Est-ce qu'il s'agit ici de l'imparfait ou bien de passé simple? Donc, conjuguer les verbes au temps qui convient en indiquant sa valeur. Je dois changer cette question parce que conjuguer les verbes au temps qui convient, c'est pas bien clair. Je vais changer la question pour dire conjuguer les verbes au passé simple ou à l'imparfait en indiquant la valeur. Donc je vais changer la question. D'accord. De temps en temps, la deuxième phrase, de temps en temps, il recevoir quelques sols jetés par la vieille dame. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Quel temps? Et pourquoi? Donc, la valeur. Question numéro 9. Quels sont les éléments du schéma de communication? Répondez derrière la feuille.